Bonjour peuple congolais, nous sommes le 17 octobre 2020. Ici, c'est Congo, le Congo d'été travailleurs, le Congo d'été technocrate, le Congo d'été tranquillité, le Congo d'été transfert. Chers compatriotes, nous avons dit, maintenant que nous sommes convaincus que la conférence internationale est le seul moyen qui est à la fois efficace et efficient, qu'il est le seul moyen qui va nous permettre de faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, nous avons promis de vous expliquer dans quel contexte la communauté internationale s'est intéressée au dossier du Congo. En d'autres termes, pourquoi la communauté internationale a-t-elle pris bras le corps le dossier du Congo-Brazzaville? Peuple congolais, le Congo est coutumier des dialogues depuis le déclenchement des conflits armés des décennies 1990-2010. Cependant, les réformes fondamentales attendues n'ont jamais été mises en application, compte tenu du fait que les crises politiques fragilisent toujours la paix, la sécurité et hypothèquent les droits des populations civiles. Il devient impérieux que la conférence internationale se tienne sous l'égide d'une médiation internationale dans le cadre des Nations Unies avec le concours de l'Union européenne et pourquoi pas des institutions régionales comme le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La victoire de M. Denis Sassou Nguesso en 2015 n'avait reçu aucune reconnaissance internationale. Aucun média hormis les nationaux, aucun dirigeant étranger n'avait salué la soi-disant victoire dès le premier tour de M. Denis Sassou Nguesso. Lors des élections présidentielles, l'Union européenne n'avait pas envoyé de mission d'observation. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait pris note et avait publié un communiqué expliquant que la révision de la constitution congolaise allait créer une insécurité judiciaire et n'allait pas garantir des élections présidentielles démocratiques, inclusive et transparente. L'Union européenne avait déjà averti que le référendum d'octobre 2015 allait plutôt menacer la stabilité du pays et avait fait part de son inquiétude quant au traitement qui devait être réservé aux membres de l'opposition avant et après les élections présidentielles. En France, le Parti socialiste français, par la voix de son secrétaire général, avait jugé non crédibles les résultats annoncés par une commission électorale notoirement partielle. Les États-Unis se disaient préoccupés par l'opacité du processus électoral, y compris les rapports d'irrégularité et la panne de communication prolongée. La Commission des droits de l'homme de l'ONU à New York avait été saisie pour des barbaries orchestrées dans le pays. La Commission internationale, bien que silencieuse, avait vérifié la fiabilité de ces allégations et avait demandé à M. Denis Sassou Nguesso de donner sa version. En novembre 2014, l'ONU, selon la légalité et le droit humain, avait émis un avis exécutoire pour une réhabilitation dans les droits civils et politiques et la libération de certains Congolaises et Congolais injustement emprisonnés pour des raisons politiques. On pourrait se poser des questions, mais pourquoi l'Élysée, Matignon et le Quai d'Orsay avaient observé un silence sur les massacres des Congo-Lari dans la région du Poul commis par M. Denis Sassou Nguesso? Certes, le droit international est encore balbutiant, mais néanmoins, la France, aujourd'hui, ne veut plus servir de pays protecteur et même d'avocat pour défendre le récidiviste coupable qui est M. Denis Sassou Nguesso. La saisine de la Cour pénale internationale CPI est plus que justifiée au moment où l'on constate que les meurtriers du génocide dans le Poul commencent à reconnaître leurs faits. Nous avons brûlé dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. La prise en charge de la communauté internationale et de Paris sur le drame de Brazzaville et la tragédie de la région du Poul provoquent
un vacarme énorme dans le camp des Africains partisans de la démocratie et de la paix. Devant l'obstination de M. Denis Sassou Nguesso et les multiples fronts qui sont ouverts dans le pays et à l'étranger, le point de vue de M. Denis Sassou Nguesso, je peux vous le garantir, ne compte plus. Les Congolais, avec eux, la communauté internationale, ne supportent plus les caprices, les dérives de M. Denis Sassou Nguesso. Ils ont décidé d'en découdre une fois pour toutes avec lui. Une conspiration internationale est déjà initiée pour le faire partir afin de sauver notre beau pays, le Congo. Les Congolais, surtout, pour ceux qui ont cru à l'opiniâtreté de M. Modeste Boukadia, sont convaincus que le projet de la conférence internationale sur le Congo allait être soutenu par les Nations Unies, car les Nations Unies font partie de cette communauté qui peut régler la crise qui cisaille notre pays. La consistance du dossier déposé auprès des Nations Unies a fait réagir la communauté internationale et exigé cette fois-ci la tenue de la table ronde pour s'assurer du changement et de la volonté réelle voulue par tous les Congolais. La table ronde est devenue aujourd'hui comme un préalable à la tenue de la conférence internationale. Tout ceci, c'est pour être dans le droit et pour que nous soyons pris au sérieux. Alors, accentuer la pression sur le plan national et international, mais aussi accentuer sur le pouvoir et les lobbies qui soutiennent encore M. Denis Sassou Nguesso. La presse internationale n'est plus sourde aux manigances. Elle dévoile tous les vices cachés sur la politique financière, sociale, sanitaire et humanitaire de M. Denis Sassou Nguesso. Les Congolais ne devraient plus douter un instant de la tenue de la conférence internationale sur le Congo, qui passe justement par la table ronde. L'apport du secrétaire général des Nations Unies prouve qu'il est l'un des hommes qui mobilise la communauté internationale pour résoudre la situation du Congo, qui n'a fait que durer et qui n'a fait que la honte de la communauté internationale. Un document illustré d'une photo de M. Denis Sassou Nguesso et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait circulé dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans tous les grands milieux de la politique internationale. Ce document avait suscité à la fois la honte, pitié, moquerie, le déshonneur à l'égard de M. Denis Sassou Nguesso, un homme qui avait perdu tout son honneur pour s'être accroché au pouvoir au-delà de toute logique. Les révélations portent des vérités, pour ne pas dire des reproches crus qu'Antonio Guterres avait fait à M. Denis Sassou Nguesso dans les couloirs du Forum de Paris sur la paix qui avait eu lieu du 11 au 13 novembre 2018 à Paris. Incroyable, mais vrai. Son diplomatie, son langue de bois, son interlocuteur l'avait parlé dans le creux de l'oreille, déblatérant les conditions humaines infligées au peuple congolais et aux leaders politiques par son régime. Pestiféré de son état, on peut se permettre de le dire, que le mandat de M. Denis Sassou Nguesso est jonché de beaucoup d'échecs dans tous les domaines. Sur le plan diplomatique, refus à la dernière minute du président américain Donald Trump de rencontrer M. Denis Sassou Nguesso alors que tout avait été minutieusement bien préparé. Le 19 janvier 2020, à Berlin, lors d'une conférence internationale sur la Libye, le Premier ministre des Royaumes-Unis, Boris Johnson, avait refusé de saluer M. Denis Sassou Nguesso au point de le traiter de criminel. Le 16 avril 2016, le Canada, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, et celle de son homologue du développement international et de la francophonie, Marie-Claise Bibeau, avait déploré le processus électoral irrégulier ayant amené à l'investiture de M. Denis Sassou Nguesso. Plusieurs dossiers, peuple congolais, rendent le climat morose entre l'Élysée de Emmanuel Macron et Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso. La situation de Total, Eni, la Chine et la Turquie
sont devenus envahissants et contraignants pour M. Denis Sassou Nguesso. Autant de dossiers que M. Denis Sassou Nguesso n'aimerait plus traiter à 5 mois des élections présidentielles de 2020, et encore, s'il veut les organiser. Quand il réalise que la France ne lui fait plus de boulevards comme en 2015, quand il réalise que la France ne veut pas lui dévoiler le tapis rouge, M. Denis Sassou Nguesso et son régime s'astinent aujourd'hui à faire venir à Brazzaville M. Emmanuel Macron en octobre 2020 dans l'espoir de lui tourner la cervelle comme il sait le faire, comme il a su le faire avec François Hollande, comme il a su le faire avec M. Sarkozy. Tout ceci, M. Denis Sassou Nguesso pense donc à amadouer M. Emmanuel Macron avec le nouveau puits de pétrole qu'ils ont découvert dans la cuvette. Peuple congolais, c'est autant de preuves à l'échelle internationale qui démontrent l'exaspération de la communauté internationale à l'égard de M. Denis Sassou Nguesso. La méfiance des organismes financiers connaît désormais une apogée. Bien que la conférence nationale souveraine ait dressé un bilan catastrophique, à l'ère monopartisme, de nos jours le bilan est hémétique et dans la conférence internationale saura décrier. Mais l'essentiel serait de réajuster le bilan. Le bilan ne pourra pas être pallié qu'autour d'une table ronde au sein. Ne pourra être pallié qu'autour d'une table ronde au sein de laquelle toutes les parties devaient mettre un terme à leurs égarements. D'où nous lançons un cri patriotique pour la tenue de la conférence internationale comme un haut lieu de rétablissement du pays. La conférence internationale des Nations Unies serait uniquement l'occasion de sceller un vrai contrat entre le Congo et ses partenaires, mais aussi entre le Congo et son peuple. Peuple congolais, l'assistance de la communauté internationale comme témoin permettra 1. De déposer des bases solides pour notre nation. 2. D'apaiser le climat social pour ramener la paix dans le pôle et dans tout le pays, faire renaître la confiance entre les Congolais. 3. De définir les modalités de la continuité de l'État sans passion ni haine. 4. De proposer des institutions fiables, fortes, qui ne devraient plus être violées. 5. De déterminer la durée de la période de transition, ainsi que la protection des libertés. S'entendre sur le modèle social, sur le modèle de la santé pour tous, ainsi que l'éducation et la formation professionnelle. 6. De se mettre d'accord sur le changement de gouvernance. 7. De prendre les dispositions pour la mise en place d'une institution indépendante de lutte contre la corruption du gouvernement. 8. De définir des modalités des audits de la délégation générale aux grands travaux de la Société nationale du pétrole du Congo et d'autres structures de pétrole, du bois et des mines et rendre publics des résultats de manière transparente. 10. De permettre et mettre en place des mécanismes de négociation et d'audit sur la dette chinoise. 10. De mettre en place des mécanismes de rapatriement des avoirs extérieurs qui se trouvent à l'extérieur du Congo. 11. De réhabiliter et de développer le CFCO qui est la porte extérieure du Congo pour qu'il retrouve sa place de pays de transit. 12. De transférer ou de rendre autonomes les régions dans leur gestion administrative. Peuple congolais, tous ces objectifs ne peuvent être atteints que dans le cadre d'une concertation élargie aux partenaires dans un environnement neutre qui est celui de la Conférence internationale des Nations Unies. La France,
compte énormément au sein de l'Union européenne. Nous savons aussi que M. Denis Sassou Nguesso et son régime sont sensibles au regard étranger et en particulier du partenaire privilégié qu'est la France. C'est donc par là que les Congolais doivent appuyer, parce que c'est par là que ça fait mal. Nous sommes persuadés qu'une implication plus forte, plus directe de la France, de l'Union européenne, permettra d'asseoir des solutions durables au contexte congolais. La France et l'Union européenne ne devraient plus se montrer prudentes sur l'idée d'un éventuel changement de régime au Congo, parce que parmi les francophiles qui réclament le changement, personne ne souhaite la fin d'une relation privilégiée avec la France et l'Union européenne. Malgré les sauts d'humeur des Congolais vis-à-vis de la France, occasionnés par la caution morale qu'elle a apportée au régime de Brazzaville autrefois, nous, les Congolais, sommes conscients que le Congo a toujours été un pays poulain de la France. Les Congolaises et les Congolais ne se satisfont pas des réponses humiliantes, dévalorisantes et traumatisantes apportées par des hommes politiques issus du monopartisme marxiste-léniniste qui n'ont des valeurs que de nom, des thérapies d'occupation illégitime du pouvoir par la force. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous allons accentuer que la France, que l'Union européenne, que l'Union africaine et les États-Unis continuent à appuyer le projet de la conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, qu'ils acceptent de devenir des médiateurs et des facilitateurs de la crise pour le rétablissement des valeurs communes, pour le rétablissement de la sécurité partagée détruite par M. Denis Sassou Nguesso. Nous sommes persuadés que la France, qui a toujours œuvré pour la justice, la démocratie et les droits de l'homme dans le monde, qui a déjà approuvé le projet, va apporter son soutien jusqu'à la fin. La France ne sera plus jamais un sanctuaire pour des auteurs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La création d'un pôle de génocide et de crimes contre l'humanité au tribunal de grande instance de Paris réaffirme la volonté de la France de lutter sans faiblesse contre leurs impunités. Voilà donc au peuple congolais autant d'engagement de la communauté internationale qui démontre que la situation du Congo-Brazzaville devient imminente. Le dossier devient plus que pesant pour le camoufler. De ce fait, le dictateur, M. Denis Sassou Nguesso, est considéré comme celui qui a déjà atteint la limite de pudeur. Pour terminer, peuple congolais, la conférence internationale est une nécessité pour les Congolais et Congolaises. Il est le seul moyen pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Il est le seul moyen pour faire sortir le Congo dans l'abîme dans lequel l'a plongé M. Denis Sassou Nguesso. Incontestablement, à défaut d'une porte de sortie, le régime de Brazzaville cherche une petite fenêtre pour sortir au point de fomenter un faux coup d'État. Malheureusement, pendant ce temps, certains Congolais s'embrouillent dans une divagation fantaisiste avec l'unité du Sud qui en fait n'apporte rien de concret pour gagner le combat dans lequel nous nous sommes engagés. C'est donc dans cette digression, d'autres ont opté comme ligne de combat, laisser le cible, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso, et s'en prendre à M. Modeste Bougadia, un homme qu'on décrit celui qui veut diviser le pays. Peuple congolais, je sais que vous connaissez la vérité et l'histoire. Ce ne sont donc pas des balbutiements qui vous feront perdre le raisonnement et la connaissance. Alors, sans en faire des tabous, nous nous posons la question de savoir. M. Modeste Bougadia est-il l'homme qui veut faire la scission du pays? M. Modeste Bougadia est-il l'homme qui désunit les Congolais? L'État du Sud est-il une conspiration émagée de M. Modeste Bougadia?
Eh bien, peuple congolais, les réponses à toutes ces questions sur la scission du Congo, sur l'état sud du Congo, incriminé à M. Modeste Boukadia, feront l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt et merci. Mes peuples congolais, nous allons faire un coup de gueule. Nous allons faire un coup de gueule parce que nous voulons parler aux Congolais. D'abord, nous voulons remercier l'association Les Yeux du Poule pour nous avoir transmis le rapport de la réunion qu'ils ont eue le 27 septembre 2020 à Brazzaville. La réunion avait commencé à 13 h et avait pris fin à 18 h. Mais surtout, nous nous réjouissons du fait que cette association a pris comme emblème les lunettes du poule que nous avons montées sur des vidéos qui sont déjà en ligne. Vous pouvez regarder, nous avons mis l'image donc de ces lunettes-là. Et donc c'est ces lunettes-là qu'ils ont pris comme emblème de leur association. Donc de ce point de vue, nous vous remercions. Peuple congolais. Donc dans le rapport qui nous a été donné, un rapport, une réunion qui s'est tenue pendant 5 heures, de 13 h à 18 h. Peuple congolais, plusieurs points ont été abordés. Nous allons vous donner les 10 points qui ont donc fait l'objet de cette réunion. 1. D'abord, ils ont fait le renouvellement du bureau. 2. Ils ont mis en place le bureau d'enregistrement du fait du génocide. Il y a eu la mise en place des bureaux de recensement départemental. 4. La résolution de l'engagement de ne plus faire recours aux armes. 5. La résolution de ne jamais participer aux manifestations de la rue initiées par l'opposition ou par la diaspora. 6. Condamnation des allégations et tueries occasionnées par le commissaire de Makelekele. 7. La condamnation des allégations présumées la présence des ninjas à Madibou. 8. La motion de soutien à l'option de l'autonomie de région. 9. La motion de soutien à la tenue de la table ronde pour la conférence internationale qui sera tenue à Paris en octobre 2020. 10. Le respect aux dispositions relatives aux mesures sur le Covid-19. Une fois de plus, T-Congo porte son soutien indéfectible à l'association Les Yeux du Poule. Peuple congolais, nous faisons votre queue de gueule aussi pour vous dire que vous devez faire attention. Vous devez faire attention parce que ce n'est plus le moment de rentrer dans des distractions. Ce n'est plus le moment de vous embiffrer dans l'alcool. Il faut être prudent et il faut être vigilant. Parce que beaucoup de choses sont en train de se passer à l'heure actuelle. Pendant que certains sont en train de vous distraire, eh bien, peuple congolais, le régime en place est en train de travailler. Sachez que c'est à l'entrée de la maison qu'on casse souvent la damigeane remplie d'eau. Je voulais dire par là, au peuple congolais, Zubukenomeso, Benonamayela, Amwelon Zunigawo Aburikela Lubienga. Ne soyez plus dans la distraction, peuple congolais. Le moment est grave. C'est tellement sérieux qu'aujourd'hui, le régime en place est en train de vouloir chercher des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et pendant qu'ils sont en train de réfléchir, il y a des gens qui sont là pour venir vous distraire. Peuple congolais, restez vigilants.
Souvenez-vous, quand nous vous avons présenté la vidéo que nous avons intitulée « Le pôle, casse-tête et bénédiction pour le pôle ». Nous vous remettons encore l'image ici pour que vous vous rappelez de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, vous pouvez aller le suivre. Le titre, c'est le pôle, casse-tête et bénédiction pour le Congo. Suite, parce qu'il y en a deux. Peuple congolais, quand vous regardez l'image que vous aviez là, ici, nous avons dit que c'est comme l'image du lapin et le canard. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il suffit de taper sur Google le canard et le lapin, vous allez voir et vous allez comprendre. Donc, en fait, quand vous regardez ici l'image, vous regardez le noir. En focalisant sur le noir, vous allez vous rendre compte que c'est le Congo qui est écrit. Déjà, le guidon forme le C et les deux chambres à air des pneus forment le O, et au milieu entre les deux chambres à air, il y a le N et le G. Et le G, c'est lui qui joue le rôle des pédales. Donc vous aviez le Congo. Mais quand vous le regardez avec le couleur rouge, vous allez vous rendre compte que c'est le pôle qui est écrit. Et le Congo est superposé sur... il a un appui qui est donc... il est posé sur un support en bleu. Vous savez, la couleur bleue, c'est la fertilité, c'est le ciel, c'est l'eau. Donc, c'est l'espoir. Ce support tient sur deux lettres. Le P par le devant et le L par le derrière. Ceci pour dire que le Congo et le pôle sont unis. Pendant que M. Denis Sassou Nguesso veut venir chercher à rayer le pôle dans le Congo, ben on est en train de leur... On a démontré ici que le Congo, que le pôle fait partie du Congo. Que le pôle existe avant M. Denis Sassou Nguesso. Que le pôle existera après M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il ne pourra jamais détruire cette région. Parce que cette région constitue même le support du Congo. Peuple congolais. Je sais qu'en le disant, ça va peut-être choquer certains. Mais je voulais tout simplement dire, c'est pour cette raison que M. Denis Sassou Nguesso s'en prend dans la région du pôle. Certains ont même dit que le pôle, c'est la locomotive. C'est pour cette raison, peuple congolais, même ceux qui viennent vous parler de l'unité du Sud, ils savent que sans le pôle, cette unité dans laquelle ils sont en train de parler ne peut pas se faire. La démonstration est simple. Ils ont dit que pour faire notre... Je ne suis pas contre l'unité. Mais ils sont en train de dire que dans cette unité-là, il faut 5 régions. Mais le constat qu'on est en train de faire, malheureusement, alors qu'il y a déjà 3 régions qui forment un bloc depuis le temps de Pascal Elisova que vous connaissez, Bouenza Nyari Likumu, ça c'est déjà un bloc. Et en dehors de ce bloc, certainement, ils ont annexé le Kwilu. Donc ils sont déjà 4. Mais sauf que sur les 4, sur les 5, il y a un qui manque, c'est le pôle. Ils ont des difficultés pour mettre en action ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, malgré qu'ils sont 4 sur 5, ça ne marche pas. Ils ne font que crier. Pourtant,
Il y a déjà un bloc de 4 sur 5. Mais comme le pool ne se joint pas à ça, ben vous les entendez crier depuis mars. Ils nous ont fait comprendre que c'est depuis mars que cette affaire a commencé. Mais ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Mais parce que le pool ne s'engage pas dans cette affaire. Et donc, ils ont des difficultés pour pouvoir décoller. Nous, on ne veut pas rentrer dans les polémiques. Nous sommes seulement en train de démontrer que le pôle est le barycentre, que le pôle est au centre de la politique congolaise. C'est incontournable. Ça a été démontré et ça se vit encore aujourd'hui. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne s'en prend pas dans la région du pôle pour rien, mais c'est parce qu'il sait. Dans cette vidéo, nous avons dit, lors de la chute de l'abbé Fulbert Yulu, c'est le pôle qui avait payé le lot tribut. Lors du coup d'État de 1968, de la destitution de Massamba Deba, c'est le pôle qui avait subi. Mais je peux vous dire, en ce temps-là, Sassou était participant. Lors du coup d'État de Pierre Kinganga, c'est le pôle qui avait subi. Sassou était adhérent à ce coup d'État. Lors du coup d'État de Ange Diawara, c'est le pôle qui avait suivi. Sassou était intervenant. Lors du coup d'État de la mort de Marien Ngouabi, c'est le pôle qui avait subi. Sassou était l'initiateur. Lors du coup d'État de la destitution de Yombi, c'est Sassou qui était l'initiateur. Lors du massacre d'Ikonongo, c'est Sassou qui était l'initiateur, dont il avait mis en exergue les hommes du pôle. Lors des attentats de l'aéroport et du cinéma, c'est Sassou qui était l'initiateur. Lors des explosions, de l'explosion du DC-10, Sassou était à la manette. Et dans la majorité étaient les enfants, étaient les ressortissants du pôle. Lors du coup d'État de 5 juin contre M. Pascal Lissouba, Sassou était l'initiateur. Lors des différentes guerres qu'a connues le pays, Sassou est partie prenante. Et lors du génocide du pôle, c'est Sassou qui en est le commanditaire. Peuple congolais, ce n'est pas un hasard. Peuple congolais, tout ceci c'est pour vous dire, pendant qu'on veut vous amener dans des distractions avec ces fantaisies d'unité du Sud, eh bien laissez-moi vous dire, le régime de Brazzaville est en train d'élaborer des scénarios. Pendant qu'on est en train de vous distraire, parce que ça, c'est la distraction, peuple congolais. Nous allons le démontrer plus loin. Ça donne justement l'occasion à M. Denis Sassou Nguesso d'imaginer d'autres scénarios. Souvenez-vous des déclarations du commissaire de Makelekele, le colonel Didas Alphonse Bangui, qui était dans la logique d'un coup d'État par ce régime. On voulait encore s'en prendre dans la région du pôle. Souvenez-vous des amalgames entre Nyangambwala et Jean-Dominique Okemba qui ont conduit aux aveux du génocide dans le pôle avec « nous avons brûlé le pôle et le ciel n'est pas tombé ». Tout ceci était dans la logique de faire soulever le peuple du pôle. Souvenez-vous de la dénonciation de la présence des ninjas à Madibou. Tout ceci, c'est pour justifier l'ajout des militaires dans le pôle et susciter la révolte, la colère du peuple du pôle. Peuple congolais, tous ces scénarios des coups d'État, ou tous ces scénarios qu'on veut voir ce peuple se révolter, c'est pour justement, ils veulent élaborer des alibis pour justifier le massacre qu'ils veulent organiser dans le pôle. Et donc, pendant qu'on réveille l'attention des Congolais, comme nous ne cessons de vous le dire, et voilà d'autres personnes qui viennent encore dans des toiles, dans des vidéos, venir vous distraire. Peuple congolais, l'organisation d'un coup d'État
dont il a été dévoilé dans les réseaux sociaux, nous pouvons vous le confirmer que c'est un fait vrai. Ne fait plus l'ombre d'un doute. Il a été étudié dans les officines du PCT. Sassou devrait faire un coup d'État contre M. Denis Sassou Nguesso. Ça devait être pour lui l'occasion de sortir. Parce qu'ils sont en train de chercher des moyens de sortir. Peuple congolais, l'armée devait prendre le pouvoir. Il devait vous dire que nous avons arrêté M. Denis Sassou Nguesso, qu'il est en résidence surveillée, et que nous demandons à la communauté internationale et à l'opinion nationale de reconnaître donc le mouvement, parce que c'est pour libérer le peuple. Peuple congolais, vous connaissez ce genre de discours-là. Et puis, ils allaient déclarer un couvre-feu. Et après, ils allaient annoncer qu'ils devraient faire une transition de 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, ils allaient remettre le pouvoir aux civils. Et donc, ils devaient organiser des élections. Mais peuple congolais, souvenez-vous que M. Pierre Ngolo vous avait dit, on ne peut pas organiser, le PCT ne peut pas organiser les élections et puis le perdre. Parce que quand tous ces scénarios allaient se passer, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a la manette, c'est lui qui devait organiser tout cela. Donc voilà la réalité, peuple congolais. Et donc quand on est en train de décrire tout ceci, pendant qu'on est en train de déjouer tout cela, pendant qu'on est en train de dévoiler tout cela, et voilà que d'autres personnes viennent vous distraire. Nous appelons ça de la distraction. Encore avec l'unité du Sud. On n'est pas contre l'unité du Sud. Mais nous allons leur poser la question, mais c'est quoi les actions? Le problème n'est pas de lire des manifestes. Peuple congolais, nous ne sommes plus à la phase où il faut faire des théories. Nous allons expliquer. Beaucoup de choses en fait. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, on se concentre de ce qu'ils ont fait? Quand ils ont dit qu'il était question de faire un coup d'État, on les a crus, ça n'a pas marché. Ils nous ont fait comprendre que nous avons lancé l'appel où lesquels les gens ne devraient plus aller au travail. On les a crus. Peuple congolais, ça n'a pas marché. Ils ont lancé l'opération de la manifestation de la rue. Ça n'a jamais marché. Jamais de ce qu'ils ont fait ont marché. Peuple congolais, nous avons démontré que quand on fait une fonction en mathématiques, si une fonction n'est pas vraie au rang 1, au rang 2, au rang 3, ben au rang 4, ça ne marchera pas. Peuple congolais, souvenez-vous de ce que je vous dis. Je vous mets à témoin que cette affaire de Sud, l'unité de Sud ne marchera pas. Pourquoi? Mais le rang 1 n'avait pas marché, le rang 2 n'avait pas marché, le rang 3 n'avait pas marché, le rang 4 ne marchera pas. Peuple congolais, je prends à défi quiconque viendra ici. On le verra. Souvenez-vous. Peuple congolais, les Français disent, c'est la fin qui justifie les moyens. On est là. Ce n'est pas un défi, mais c'est parce que nous sommes écœurés et nous sommes déçus de voir qu'aujourd'hui la politique, ça devient des insultes, alors que c'est un problème d'idées, c'est un problème de débat. Vous ne pouvez pas mettre toutes les eaux de la mer dans une bouteille. Ils veulent mettre tout le monde du pôle là-dedans. Et quiconque ne rentre pas dans ça, dans l'unité du pôle, il travaille avec M. Denis Sassou. Mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas grave. On peut traiter tout le monde parce qu'on n'a pas adhéré à ça. On devient allié à Sassou, ce n'est pas grave. Nous l'acceptons que nous sommes des alliés. Mais nous, notre combat, c'est de faire partie de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, si M. Denis Sassou Nguesso pense qu'on est allié à lui, mais qu'il sache en même temps que nous sommes en train de le combattre. Voilà, peuple congolais. Waba wuna wena mesu. Kaluguna kananzi. Biabio bitakuiza babo bitakuiza mo mazuma zandu. Mamba matia kama yoka kande loko. Peuple congolais, soyez prudents. Ne vous laissez pas emporter par ce que le poète Lutumba Simaro appelle diarrhée verbale. Nous en avons entendu. Tous ces gens-là sont maintenant atteints du diarrhée verbale. Allez-y écouter cette chanson de Simaro, le poète Simaro. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus d'arguments, quand les gens ne peuvent plus démontrer
c'est-à-dire la consistance de ce qu'ils sont en train. Le combat, là, ils disent, ça fait 4 ans. Ils n'ont pas été capables de pouvoir prouver, soulever même le peuple. Alors, quand les autres viennent prouver le contraire de ce qu'ils peuvent faire, ça devient des insultes. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors que nous sommes, à ce que je sache, nous avons le même cible, faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, quand on entend la haine viscérale qui s'emploie à ces gens, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Peuple congolais, parce que si ce n'est que pour la lutte, on ne devait pas en arriver là. Alors, dès lors que vous commencez à constater qu'il y a une haine comme ça qui est derrière, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire Fola zaba lukaya lukanga mana mungwa. Fola zaba que mwananga nikaba bakilaka oko muchibasa tayaka. Et puis fola zaba ti mante nanjilandi fukute lampe nanjilandi. Peuple congolais, nous vous demandons d'aller s'instruire à l'école de la sagesse, ce que nous avons appelé l'école du caméléon. Allez-y suivre les vidéos. Vous allez comprendre. Ces gens-là ne sont pas sortis de cette école du caméléon. Les vrais, ils travaillent. Dans la vidéo que nous avons intitulée « L'efficacité et l'efficience de la résistance congolaise contre M. Denis Sassou Nguesso », nous avons développé l'attitude de la diaspora dans notre combat. Nous sommes obligés de revenir là-dessus parce que l'attitude qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. Alors que nous devons être unis. Ce n'est pas parce que vous aviez suggéré, vous aviez proposé une idée que vous êtes obligés que tout le monde adhère. Nous avons pris le temps d'étudier tout ce que les Congolais ont proposé comme moyen. Et nous avons compris que ça ne marche pas. Maintenant que vous avez une autre idée à émettre, mais soyez convaincants. Mais ce n'est pas dans les insultes. Et même jusque-là. Parce que vous pensez que vraiment tout le monde va adhérer à ça. Non. Soyez-en sûrs qu'il y aura des personnes qui ne vont pas adhérer. Malheureusement, ils disent que tous ceux qui ne vont pas adhérer, ça veut dire qu'ils sont avec ça. Alors à cela, nous dans Tékongon, on s'insurge pour dire jamais. Tenir de tels propos, agir de telle manière, ce ne sont pas des propos démocratiques. Je ne suis pas obligé de partager votre point de vue. Et donc, je ne suis pas obligé d'adhérer à cela. Mais cela ne veut pas dire que je suis l'ami de Sassou. Et encore, peuple congolais, votre combat, vous pouvez le faire tout seul. Mais sachez que le combat, que le match ne se joue pas sur les gradins. Le match se joue sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on vous attend. Nous, ici, à Brazzaville, c'est ici. Ce n'est pas le fait de venir faire des vidéos matin, midi et soir que cela veut dire que ça marche. Ça ne marchera jamais. Peuple congolais, on est en train de s'organiser sur le terrain. Vous pourrez passer à une autre phase, c'est-à-dire si vous en faites 2 vidéos par jour, faites-en 4, 6 ou 8, 20 par jour sur le terrain. C'est là où se joue le jeu. C'est sur le terrain que les choses se font. Peuple congolais, nous avons dit, nous n'allons pas trop rentrer là-dedans parce que c'est la bassesse. C'est la bassesse de raisonnement, ça devient un problème de diplôme, de niveau. On ne connaît pas parler le français, peuple congolais, on n'est pas là-dedans. Ceux qui travaillent, les Congolais sérieux qui travaillent, ne viennent pas sur les médias, vous ne les connaissez pas. Et les Congolais qui vont libérer le Congo, ce ne sont pas ceux qui viennent dans les médias. Ce ne sont pas nous autres là qui venons faire des vidéos. Et d'ailleurs, nous avons dit, dès lors que nous trouverons des moyens, dès lors que nous allons avoir
des résultats attendus, nous, on va arrêter de faire des vidéos. Parce qu'on est venu tout simplement pour sensibiliser le peuple. Parce que ce peuple qu'on a enfariné depuis 4 ans, pour dire comme quoi on est en train de travailler, on a trouvé tel moyen. Nous sommes venus pour les sensibiliser, pour dire attention, ne vous laissez pas emporter, ces moyens-là ne peuvent pas faire partie, M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça notre but. Donc on est venu sensibiliser les Congolais. Et les Congolais sont maintenant avertis. Et donc dès qu'on aura fini notre combat, peuple congolais, on arrête. On ne va plus faire des vidéos. Peuple congolais. Dans cette vidéo, voici ici l'image que nous avons exploitée. Ça explique un peu l'attitude des Congolais, sinon de la diaspora. Et donc, nous avons fait une métaphore avec le baobab. Nous avons dit, peuple congolais, voilà un village. Dans ce village, il y a un baobab qui porte des fruits. Et à chaque année, quand les fruits tombent, les éléphants viennent pour manger ces fruits-là. Et que la population n'a que cette portion de la terre pour pouvoir faire de l'agriculture. Et donc, quand les éléphants arrivent, ils détruisent toute la production qui est là. Donc, ça cause toujours des problèmes au niveau de la population. Et donc, un jour, ils ont décidé d'abattre le baobab. Parce qu'ils ne peuvent pas abattre les éléphants parce que c'est des espèces protégées. Finalement, ensemble avec le chef du village, ils ont décidé d'abattre. Et le chef du village leur a demandé d'apporter chacun des outils tranchants pour pouvoir abattre le baobab. Et quand donc le jour J arrive, le premier, il fait sortir sa lame de gilette. Il dit, j'ai ma lame de gilette, un outil très tranchant. D'ailleurs, je m'en sers pour pouvoir me raser. Donc, on peut pouvoir couper notre baobab de 65 mètres de diamètre. On lui fait comprendre que c'est pratiquement impossible. Mais le monsieur n'était vraiment pas convaincu, il se fâche. Le deuxième fait sortir sa canif. Il dit, en tout cas, même moi je suis convaincu que la lame ne peut pas marcher. Mais au moins avec la canif, ça va marcher. Lui également, on lui fait comprendre qu'avec ta canif, même jusque-là, ça ne peut pas marcher. Le monsieur s'énerve. Le troisième apporte le couteau de table. Il dit, si ça n'a pas marché avec la lame, si ça ne peut pas marcher avec le canif, mais soyez-en sûrs, avec le couteau de table, ça va marcher. On lui dit, écoute, c'est presque pareil avec les deux premiers, parce que même ça ne pourra pas couper. C'est vrai que c'est déjà mieux que les deux autres, mais sauf que c'est un outil qui ne permettra pas donc d'abattre notre baobab de 65 mètres de diamètre. Le monsieur s'énerve, il jette le couteau par terre, il dit, vous êtes toujours comme ça. À chaque fois qu'on propose des solutions, vous voulez toujours contredire. Le quatrième arrive avec la machette. Il dit, en tout cas, moi je suis convaincu, et je savais. Si avec la lame, le canif et le couteau, ça ne pouvait pas marcher, mais au moins avec la machette. D'ailleurs, dans la ville, j'ai été le premier à avoir la machette. C'est moi qui avais été le premier ici pour abattre tout ce que vous aviez ici comme buisson, tout cela, c'est moi. Donc, je sais qu'avec la machette, on sera capable d'abattre notre baobab de 65 mètres de diamètre. On lui dit, écoute frère, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas un moyen efficace ni efficient. Il dit quoi, c'est pas vrai, vous êtes toujours comme ça. Le monsieur s'énerve. Il s'énerve au point de dire, non, moi je ne peux plus être avec vous, parce que vous êtes toujours comme ça. Et enfin, pas enfin, le cinquième arrive avec la hache. Il dit, bon, même moi je suis convaincu que la machette ne pouvait pas. Mais j'ai laissé le frère. Mais en tout cas, moi j'ai la hache. Parce que même le frère qui a la machette, quand il a vu, quand je lui montre la hache, il est convaincu que c'est avec la hache. On lui dit, oui, c'est vrai. Avec la hache, c'est déjà un moyen efficace. Mais sauf que ça va prendre du temps. Ça va nous prendre au moins 2 semaines. Et encore, il faut qu'on puisse mobiliser au moins 10 personnes à peu près pour
pour faire le relais chaque fois. Et nous sommes convaincus qu'à la fin, on va en voir des ampoules dans les mains. Donc, ton moyen, il est bien, il est efficace, c'est vrai, mais il n'est pas efficient. Mais on le prend quand même. Le monsieur s'énerve. Il dit, mais c'est pas vrai. Jusque-là, vous contestez, alors que moi, je suis capable. Il suffit de se mettre là, on va le faire. Le monsieur conteste, il s'énerve. Il dit, voilà, moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier des premiers. Peuple congolais. Et enfin, arrive le dernier, le sixième. Le monsieur dit, moi aussi, j'ai une solution. Moi, j'ai la tronçonneuse. Avec la tronçonneuse, je n'ai pas besoin de mobiliser beaucoup de personnes. Je le ferai tout seul. En plus, je le ferai en 3 heures. Je suis capable. Avec la tronçonneuse. Les gens ont applaudi. Il dit, mais sauf que j'ai besoin de tout le monde. Il faut que vous participiez. Parce que je vais vous demander quelque chose de plus. C'est-à-dire que dans ma tronçonneuse, comme vous pouvez le constater, la scie qui est là-dedans n'est plus bonne, donc il faut qu'on la change. En plus, il faut qu'on change aussi la bougie. Et il faut qu'on paye du carburant pour mettre dans la tronçonneuse. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra abattre le baobab. Peuple congolais, le monsieur qui avait la lame, le monsieur qui avait le canif, le monsieur qui avait le couteau, le monsieur qui avait la machette et la hache se sont levés, ils ont dit que vous, monsieur, vous êtes nguirisé, vous avez reçu le nguiri. Ils ont dit, monsieur, toi, tu as travaillé avec le chef du village. Que vous, monsieur, que vous êtes un menteur. Parce qu'on a cherché partout, on n'avait pas trouvé ça. Peuple congolais, le monsieur, on l'a traité de tout le monde. Alors, avec un tel comportement, le monsieur est resté dans son coin. La situation est restée la même. Le baobab est toujours là. Les éléphants viennent toujours détruire la production. Et la population continue à souffrir. Peuple congolais, c'est pour dire, cette métaphore, nous l'avons dit pour dire, c'est ça l'attitude de la diaspora congolaise. Ici, le baobab qu'on veut abattre, c'est M. Denis Sassou Nguesso. La population qui souffre, qu'on est en train de détruire la production, c'est le peuple congolais. Les éléphants qui sont en train de détruire, vous connaissez l'image de M. Denis Sassou Nguesso, son emblème, ben c'est l'éléphant. Et les lames, les canifs, les couteaux, les machettes et les haches, ce sont les moyens qu'on vous a déjà proposés, c'est-à-dire le coup d'État, c'est-à-dire les grèves, les manifestations, la participation aux élections présidentielles, des dialogues, des conférences nationales bis, tous ces moyens qui n'ont jamais marché. Et donc la tronçonneuse qu'on apporte ici, là, et comme par hasard, la tronçonneuse commence par T et la table ronde commence par T. Ici, la tronçonneuse, c'est la table ronde. Quand le monsieur dit j'ai la solution. Ici, la personne qui dit que j'ai la tronçonneuse, comme vous pouvez le comprendre, c'est monsieur Modeste Boukadia. Et aujourd'hui, les gens sont en train de lui traiter. On le traite que monsieur a reçu le nguiri, que ce monsieur, c'est lui qui veut diviser le Congo, que ce monsieur, beaucoup de mots vous aviez tous entendus. Mais pendant que tout cela se fait, peuple congolais, les Congolais souffrent. Les hôpitaux sont fermés, les écoles sont détruites, il y a la misère au pays. Alors que nous avions une solution qui est là. Peuple congolais, pendant qu'on est en train de réfléchir pour trouver des solutions, on est en train de vous distraire. Peuple congolais, Kabalo Wunandi. Mbijikoko kwena mamba ni kokwa kakwendaka. Peuple congolais, il y a un adage qui dit si tu te perds dans la forêt, peuple congolais, si tu es perdu dans la forêt,
et que tu croises quelqu'un qui connaît le chemin, qui te dit que je connais le chemin. Même si ce monsieur, il a une plaie qui pue, tu seras contraint de se mettre derrière lui pour pouvoir le suivre. Peuple congolais, soyez sages, soyez lucides. Ame matanga nkento musi baba nsonini woko abadinga mukwegeka. Kabeno la manakala mukwegeka nkento yati ni bokala mbosa diansenga. Bu ni yandi wena vungula. On vous a dit, et nous l'avons entendu dire, lui-même vous a dit, quand vous arrivez à Paris, il faut chercher le chef du village. Peuple congolais, écoutez bien les choses sérieuses qu'on est en train de vous dire. Ne rentrez pas dans des distractions. Ce n'est plus, le temps est passé, peuple congolais. Depuis 4 ans, que les gens là se battent pour ne prendre que 2016. Dès que Sassou a volé les élections, les Congolais se sont mis debout. Les associations ont été créées. Souvenez-vous, les Congolais c'est des champions. À la sortie de la conférence nationale, ils ont créé 200 partis, 300 associations politiques. Où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, ils continuent à créer des associations, de forums, des tables rondes, de ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas continué à créer? C'est bien. Mais tout ça, ça n'apporte rien. Tout ça, c'est de longs discours. Peuple congolais, pour ceux qui ont été pour ceux qui ont passé des examens, on vous donne un devoir, on vous donne un examen à faire. Et on vous dit que pour résoudre cet exercice, pour faire cet exercice, il faut 4 heures, ça prend 4 heures. On vous a donné l'exercice pendant 4 heures. Peuple congolais, si pendant 3h30 tu n'as pas réussi, tu étais là en train, comme on disait souvent, tu étais en train de bouffer ton stylo, tu n'as pas pu. Il te reste 30 minutes. Et tu dis, ah oui, maintenant j'ai une solution, donc je veux résoudre tous les problèmes qu'on m'a donné là en 30 minutes. Peuple congolais, c'est pas vrai. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si ceux qui ont composé l'exercice, ils disent que c'est en 4 heures, ce sera en 4 heures. À défaut, tu vas le faire en 3h30 parce que toi aussi, tu as compris le sujet, mais tu ne peux pas le faire en 30 heures, ce n'est pas possible. Alors, c'est ce qui se passe avec les Congolais. Pendant 4 ans que Sassou a volé leurs élections. Nous voici à bientôt, dans 5 mois, on arrive encore à un autre mandat qui compte. Eux, ils continuent toujours à étudier, Ils sont en train de faire des théories, ils sont en train d'écrire des manifestes, ils sont en train d'écrire. Peuple congolais, on n'est plus dans les phases des manifestes, on n'est plus dans les phases des théories. Nous sommes maintenant aux phases des actions. C'est pour cela que nous vous parlons aujourd'hui de ce que nous appelons TAR. TAR veut dire T-A-R. Théorie, action, résultat. Nous avons constaté que pour certains qui ont travaillé, ils ne sont plus dans des phases de théorie. Ils sont déjà passés à la phase des actions. Donc ceux-là qui viennent faire du bruit, qui continuent à faire du bruit, posez-leur la question. Vous êtes à quelle phase? La phase de théorie ou bien des actions? Parce qu'après les actions, ce sont des résultats. Parce que nous avons constaté qu'il y en a d'autres qui sont déjà à la phase des actions. Mais eux, ils sont déjà à quelle phase? Des théories? Mais ça, c'est déjà dépassé. Pendant 4 ans, vous aviez eu le temps. Vous n'aviez pas encore fini. Ou bien vous continuez encore à étudier, à réfléchir d'autres. Peuple congolais. Kaluuna Ganandi. Kaluuna Ganandi. Moma Zuma Zandu. Loaza kwa batasal. Loaza la ngoma kukati kwa mpamba. Nous avons constaté aussi que M. Boukadia ne travaille pas seul.
M. Bougadia travaille avec des gens qui sont sérieux. Vous pensez, pendant qu'on est en train de vous demander, montrer de manifeste, vous pouvez convoquer une conférence internationale sans pouvoir donner des documents, sans dire comment vous allez gérer ce pays dans 5 ans. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ceux-là qui viennent parler. Non, il y a quand même certaines... Non, c'est manque de lucidité. Quand les gens arrivent à les poser des actions comme ça, on leur fait comprendre, oui, vous n'aviez pas de documents. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement de ces gens-là? Peuple congolais. Le seul document qui est sur le bureau des Nations Unies, le seul document qui est à l'Union européenne, le seul document même qui est posé sur le dossier, sur le bureau de M. Denis Sassou Nguesso, c'est celui de la conférence internationale. C'est-à-dire que le seul document qui trouble M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire qui fait manquer le sommeil à M. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là. Il vous l'avait dit, que des fois il me manque de sommeil. Peuple congolais, nous avons compris qu'en ce moment-là, le dossier était déjà en évolution. Et M. Denis Sassou Nguesso le savait. Donc ce n'est pas ce qu'on est venu vous proposer, les coups d'État. Tout ce qu'on vous a proposé jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui fait manquer le sommeil à M. Denis Sassou Nguesso. M. Bougadia travaille. Il travaille. Et M. Denis Sassou Nguesso, laissez-moi vous le dire, pour ceux qui doivent l'entendre, est en train de négocier aujourd'hui sa sortie. Il demande, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi à la conférence internationale? Peuple congolais, c'est le seul dossier où lequel M. Denis Sassou Nguesso est en train de savoir quelle est la suite qui lui sera réservée. Mais c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller parler pour dire que non, nous voulons t'arrêter, nous voulons te juger, ou bien voilà ce que nous voulons. C'est là qu'il faut aller. Ce n'est pas le fait de venir faire du bruit, du vacarme pour rien, du matin, midi et soir. De venir critiquer au point ils sont en arrivés à faire des injures. Mais les gens ne sont pas obligés d'accepter. C'est comme il y a des gens qui ne veulent pas la conférence internationale, mais c'est tout à fait normal. On est en démocratie. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu es contre la conférence internationale que vous allez vous mettre à insulter les gens. Vous voyez la bassesse? Vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés? Le Toumba appelle ça diarrhée verbale. Peuple congolais. Les gens sérieux, nous avons dit les gens sérieux ne se font pas voir. Les gens sérieux ne font pas de vidéos pour venir parler 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos tous les jours. Peuple congolais. Quelle est cette éducation qu'on donne aux gens tous les jours quand on vient parler? Soyez au moins, mais non, soyons sérieux là. Tous les jours, on vient vous donner des vidéos, tous les jours. Si ce n'est pas 2 vidéos, c'est 3 vidéos, c'est 4 vidéos. Les gens s'en foutent ici au pays. Les gens s'en foutent. Ils disent, bon, de toute façon, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, les gens sont arrivés à un point pour dire que ça ne vaut rien. Peuple congolais, allez-y suivre le rythme dans les choses nous parlons. Nous venons pour vous dire, quand nous faisons des vidéos, c'est pour venir vous sensibiliser, vous parler, attirer votre attention. Nous n'allons pas faire des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, parce que non, peuple congolais, vous êtes aussi suffisamment intelligent pour comprendre. On peut pas je ne peux pas venir faire 20 vidéos, 30 vidéos, ou vidéos tous les jours. C'est comme si j'étais en train de vous considérer comme un peuple abruti. Non. Le peuple congolais est aussi intelligent. Il comprend aussi, il fait aussi ses propres analyses. Et non pas venir vous barguer des choses. C'est comme si c'est eux qui détiennent, c'est comme s'ils ont le monopole du raisonnement, de la connaissance. Le peuple congolais. Les Congolais qui travaillent. Les sérieux.
ils ne sont pas dans les médias. Regardez aux alentours de M. Modeste Boukade, il y a des gens qui travaillent. On ne les connaît pas. Sauf notre frère là qui est le conseiller de communication qui parle. Mais quand ce monsieur parle pour expliquer, et vous comprenez, les gens suivent ça de très près. Les gens sont heureux de comprendre. Ce monsieur, c'est un monsieur instruit, intelligent. Il a un doctorat, ce monsieur-là. Voilà des gens qui travaillent. Alors on vient critiquer la conférence internationale alors que c'est des gens qui ont des doctorats qui ont travaillé sur ça. Après on vient pour dire oui mais ça ne vaut rien, ça ne vaut rien parce qu'ils ont écrit un manifeste de 60 pages. Peuple congolais, nous avons un manifeste, nous avons ici un document de 473 pages. Quand nous allons parler de la décentralisation, nous avons travaillé uniquement que pour le pôle. Peuple congolais, je ne passerai pas mon temps d'aller étudier qu'est-ce qu'il faut faire dans la Bouenza, Niari, Lekumu, la Sanga, la Lekumu, dans les autres régions. Ça ne m'intéresse pas. Je me suis consacré rien que pour le pôle parce que je suis originaire du pôle. Et là-dedans, on a travaillé pour 473 pages. Nous allons vous le démontrer, peuple congolais. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de ces choses-là. Non, nous n'en sommes pas là. Enfin, bref, c'était une parenthèse pour dire arrêtez les insultes. Ça fait pas grandir le débat. Nous devons nous unir pour mener le vrai combat. Si tu as émis les idées et que tu trouves que ça ne marche pas, tu t'alignes dans les autres. Et surtout, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas prendre toutes les eaux de la mer et puis les mettre dans une bouteille. Vous, les gens du pôle. Donc, tangu zazen soni ni boko habu kujulu unaka. Ame mwana la ripari wobutuka. Une fois de plus, peuple congolais. Je le dis, quand on s'est égaré, quand on a perdu le chemin, on revient au carrefour. Et si on trouve quelqu'un qui connaît le chemin, on se met derrière lui. La conférence internationale, à travers la table ronde, est justement le chemin qu'il faut emprunter. C'est justement le chemin qui va emprunter notre train de la libération pour sauver le Congo. Peuple congolais, restez accrochés, restez lucides. Dans la première vidéo que nous avons mise en ligne, nous vous avons dit ceci. Peuple congolais, le combat politique dans lequel nous nous sommes engagés pour sauver notre pays, le Congo, nous oblige à un certain moment de s'arrêter, d'observer, d'analyser et d'évaluer si nos méthodes de combat ou nos méthodes de questionnement répondent toujours à nos attentes, c'est-à-dire celle de faire partie de M. Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, pour notre pays, le Congo, il y a encore de l'espoir. Il suffit de regarder avec une attention particulière. L'unité est là, le progrès et la paix. Peuple congolais, la crise multisectorielle qui nous a été imposée est le leitmotiv, je dirais même, est la motivation majeure de notre lutte qui nous donnera la liberté, qui nous donnera la délivrance, la dignité et la restauration. Nous devons donc prendre nos responsabilités. Nous devons donc être sérieux pour ne pas se répéter. Nous devons donc être lucides. Au-delà des stratégies et des tactiques de lutte que nous avons amenées jusque-là, tant que nous avions évoqué, peuple congolais, nous devons faire preuve de fermeté, de rigueur, d'endurance, et non pas d'insulte. Mais nous devons aussi faire preuve de cohésion, de coordination et de l'unité, mais l'unité dans le travail. Notre adversaire, il est connu. C'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est M. Denis Sassou Nguesso
et son plan, au lieu de s'en prendre entre nous, on a laissé le cible pour pouvoir s'en prendre à d'autres. Peuple congolais, M. Denis Sassou Nguesso a déjà 40 ans dans la gestion de notre pays. C'est une ancienneté qui lui a permis d'avoir des carnets d'adresses bien remplis. Il dispose des moyens financiers pour se maintenir encore au pouvoir. Et il travaille d'ailleurs pour ça, pour rester encore au pouvoir. Alors voilà, quand on connaît tous ces éléments-là, au lieu de multiplier des stratégies, nous avons démontré que jusque-là, malgré tout ce que nous avons fait, nous avons proposé des moyens que ça n'a jamais marché. Et voilà un moyen qui nous donne la possibilité d'aller à la table ronde, s'asseoir, discuter avec les arbitres internationaux qui seront là. Non, on nous amène encore dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et à cela s'ajoutent encore des insultes. Mais peuple congolais, s'il faudrait qu'on ouvre des pages pour savoir lesquels qui ont aimé, lesquels qui ont aidé les Sassou, lesquels qui ont travaillé avec les Sassou, on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais avec quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir. Peuple congolais. Depuis qu'on a commencé à décrier cela, ça a donné quoi? Certains ont montré les maisons de M. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça portait? Mon petit, je lui ai dit, c'est bien. Le moyen, il est efficace, mais il n'est pas efficient. Malheureusement pour lui, M. Denis Sassou Nguesso, et heureusement pour nous, nous sommes en mesure d'ouvrir les portes que M. Sassou Nguesso ferme. C'est-à-dire, quand M. Sassou Nguesso entre, nous aussi nous pouvons entrer là-dedans. Quand M. Denis Sassou Nguesso ferme la porte, nous pouvons les ouvrir. Mais sauf que, quand nous, on ferme des portes, M. Sassou Nguesso ne peut pas les ouvrir. Là où nous, on rentre, lui, il ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que la fonction n'est pas réciproque. Peuple congolais, pendant 2 mois, nous avons pris soin de vous faire connaître également les moyens proposés. J'insiste et je reviens là-dessus, c'est pour que vous soyez, peuple congolais, éveillé. On nous a parlé de coup d'État. Nous avons démontré que le coup d'État au Congo, ça ne peut pas se faire parce que l'homme de coup d'État, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, nous avons dit, les gens nous ont parlé du général Mbao. Nous avons dit, monsieur général Mbao, tu ne peux pas aller faire un coup d'État chez Sassou Nguesso. Il traîne à Paris. Nous avons dit que au Congo, il ne va pas y avoir de manifestation de la rue. Nous avons démontré que si manifestation doit y avoir au Congo, ça ne partira que de la partie sud de Brazzaville. Et ça, nous l'avons démontré. Personne ne peut nous prouver le contraire. Sinon, qu'il fasse. Nous sommes dans la phase des actions. Si les gens disent que non, on peut faire des manifestations au Congo sans la partie du sud, ben, qu'est-ce qu'ils attendent pour pouvoir le faire? Parce que là, nous sommes à la phase des actions. Il n'y en a pas. Nous avons dit, les grèves, il n'y en aura pas. Les peu d'entreprises qui est là-bas, ce sont des entreprises de M. Denis Sassou Nguesso et sa famille. Ça ne marche pas. Même là, quand les gens font des grèves, ils restent là assis. Ils ne sont que là assis. En fait, ils partent pour faire des grèves, mais sous forme de négociation. Ça ne peut pas. Ce n'est pas ça qui va faire partie M. Denis Sassou Nguesso. Et nous avons dit que les dialogues, ce n'est pas ça qui va faire partie M. Denis Sassou Nguesso. M. Martin Berry, il a disparu. Les actions sont où il n'y en a pas. Conférence nationale bis. Et ça, nous avons dit, dès lors qu'ils avaient dit conférence nationale bis, nous avons dit que ça ne peut pas marcher. Parce que le bis, là, ça veut dire qu'il faut refaire à l'identique. Mais chercher à faire à l'identique, vous comprenez que c'est pratiquement impossible. Parce que Monseigneur Nkombo ne sera pas là. Lissouba ne sera pas là. André Milongo ne sera pas là. Kolela ne sera pas là. Tisser Chikaya ne sera pas là. Donc,
Ça ne peut pas marcher. Peuple congolais, nous avons étudié tous les moyens. Et nous sommes arrivés à la conclusion que tous ces moyens ne peuvent pas faire partie de M. Denis Sassou Nguesso. Le seul moyen qui nous reste et qu'on a étudié, c'est la conférence internationale. Pourquoi? C'est parce que nous avons aussi dit que la politique, c'est un jeu de dames. Il faut poser des pions. Nous avons compris que M. Modeste Bokadia, pendant qu'eux, ils étaient en train de faire du bruit, la cigale et la fourmi, pendant qu'ils étaient en train de chanter, la cigale faisait du bruit, eh bien, les fourmis travaillaient. Peuple congolais, écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, quand vous continuez encore à entendre la cigale faire du bruit, alors que, aujourd'hui, les résultats sont là, c'est qu'il y a un souci. Eh bien, les fourmis travaillaient. L'équipe de M. Bokadia travaillait. Ngoma berikwe sala kusangi. Ngoma yo iwidi. Bubalu natini yo agata. Ni shika beketa ya shika. Be nomba lutere mbila. Tayize no la china. Peuple congolais. Maintenant qu'on vient de vous parler, oh, non, faut vous tenir sala ngoma ya kaka. Non, tangine jibiri sala ngoma ya wa. Buni matino blokade dieta. Buni tina blokade tina. Donc ni action beka mona yo ya ngoma yo boisaka ncha zuiga naka ni yo beka tadinga. Donc vous n'allez plus chercher oh non, comment on va aller faire le tam-tam. Non, le temps qu'on avait fait le tam-tam est fini. Là on est en train de jouer le tam-tam et les résultats ni matino ma bieko wo donc bantu boba kanga mi lele muluketo. C'est ça qui va se passer. Donc le temps qu'on vient de vous distraire là, c'est déjà passé, peuple congolais. Les gens ont travaillé. Monsieur Bokadia a une équipe, on a compris qu'il a une équipe solide. Surtout son conseiller de communication, c'est un frère que nous portons. Frère, nous te saluons. Tu es un homme solide, valide. Parce que tu convaincs. En tout cas, nous te suivons. Ce monsieur, il est solide. Il parle. Voilà les gens qui ont travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Peuple congolais, ne vous laissez pas emporter par des distractions. Ne vous laissez pas emporter parce qu'au nom des manifestes, tout le monde peut écrire un manifeste. Peuple congolais, on veut prendre des gens comme des imbéciles, c'est-à-dire on veut prouver que les premiers Congolais, c'est eux qui ont fait des manifestes. Peuple congolais. Les Français disent c'est la fin qui justifie les moyens. On verra. On verra. Tangu yeko lungaji bwaka lubwaka. Lungaji bwaka lubwaka ka. Buji toko bankani, buji toko ba après c'est comme fruit, buji bwaka no. O mfruta après lungaji lubweka. Ba bonga zo lungaji jina. Balendi za yidikila mafuta, balendi za yidikila mwamba ngaja. Donc, mieux m'abattre que le thé, il faut le zabia. Mia mingi balute la, mia mingi mboba finga. Ka boba takuji finga, ka o nzabe, ka fola zaba. Ba u mboba zonza, mboba sa élevé esprit, ka foba zabati, mvumbingana, ka batela ka yanshi, ka batela ka yanshikuko. Mvumbi kwa yo yangebeni leni kwetela nshibu. Balutere lempi bobu lukwenda kugata fola kotaka kusangi folonela dinga mfumu wata. Peuple congolais, c'est pour vous dire que le train de la libération que nous avons emprunté tous, pour certains depuis le 28 novembre 1958, d'autres depuis le 4 septembre 1968, pour d'autres le 18 mars 1977, d'autres ont pris le train depuis le 5 juin 1997 et enfin d'autres, très récemment, ils ont pris le train le 4 mars 2016. Eh bien, ce train, il est encore sur son long trajet. Ce train a connu beaucoup de mouvements, tout simplement parce que il y a beaucoup de compatriotes qui sont rentrés
et d'autres sont sortis. C'est-à-dire que ce train, à chaque fois qu'il arrivait dans des gares, il y avait beaucoup de mouvements. Il y en a d'autres qui rentraient et d'autres sortaient. Ce train, peuple congolais, s'est arrêté dans plusieurs gares. Je peux vous citer ces gares. Il s'est arrêté à la gare du mensonge, à la gare de la violence, à la gare de la division, à la gare du vol, à la gare du viol, à la gare du détournement, à la gare des injures, à la gare de l'injustice, à la gare du tribalisme, à la gare de la concussion, de la haine, de la scission, de l'unité du Sud, du coup d'État, de l'insurrection, de grève, de l'élection présidentielle de 2021, des dialogues, des assassinats, de la conférence nationale bis, de l'opposition, de Frocard, GM 3e, et même de la gare du génocide. Bref, peuple congolais. Le train là s'est arrêté dans toutes ces gares-là. Et à chaque fois, il y avait des mouvements. Il y a d'autres Congolais qui rentraient, il y a d'autres Congolais qui sortaient. Peuple congolais, voici, depuis 2016, pour ne prendre que cette référence, que ce train circule. Après le passage au lent tunnel, notre train, assurément, lentement et inlassablement, arrive à la gare de la Libération. La gare tant attendue. Après la fameuse indépendance de 1960, après la conférence nationale souveraine de 1991, l'histoire du Congo va s'écrire, peuple congolais. L'histoire du Congo va encore être racontée de nouveau. Mais avec qui? Avec vous, les compatriotes. Vous qui êtes restés dans le train. Vous qui avez cru à la conférence internationale. Vous qui êtes convaincus que le train vous amène à la gare de la Libération. C'est vous qui allez écrire l'histoire. Quand vous irez à la conférence internationale, vous allez écrire l'histoire. Parce que l'histoire du Congo va s'écrire en 3 phases. En 1960, pendant l'indépendance. En 1991, pendant la conférence nationale souveraine. Et enfin, en 2000, pendant la conférence internationale. Peuple congolais. Souvenez-vous, quand de Gaulle a quitté l'Angleterre, il a fui, il est venu au Congo. C'est là qu'il est venu faire son discours pour libérer son pays. Il est venu au Congo. Mais cette fois-ci, c'est vous, les Congolais, qui allez partir en France, dans le pays de Gaulle, pour aller libérer le Congo. C'est-à-dire, vous allez rendre l'ascenseur. Et donc, vous allez écrire l'histoire. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous sommes en train de vous dire, ne vous laissez pas rentrer dans les âges, dans des conneries, moi j'appellerais ça des conneries, des choses qui n'apportent rien, dans des distractions. Restez lucide, restez intelligent. Vous êtes un peuple affermi. Nous, sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Parce que le match ne se joue pas sur les gradins. Le match se joue sur le terrain. Et sur le terrain, c'est nous qui avons des cartes qui votons. Ce n'est pas ceux-là que M. Denis Sassou appelle ceux-là qui sont de loin. Peuple congolais, le chef de village vous a dit, quand vous arrivez à Paris, il faut le chercher. Peuple congolais, on vous a dit, le 28 novembre 2020, le Congo va signer le livre d'or. Donc, peuple congolais, il faut aller écrire l'histoire. C'est le moment ou jamais. Beno lo enamayela. Beno lo butuka Paris. Miamingi balutela. Mbobalu winda na materi. Me fola zabati ntikwa wo baka na malombo ni wo kwa ba winda kamateri. Fola zabati kuno mamba moma malombo ninganaka ni maumo batinaka parce que mamba mo kabazi bia mandiluko.
faut la zaba que futikila nanjilandi mantempe nanjilandi faut la zaba babinge bakuiza babinga baba kujulutela misamu zakaka ngungu kwazi tayulu waka sakulutela faut la zabati ame mbwa diaka yituku dio kware la kame te loketo dio yukwa faut la zabati eka makaya meko mundunduri kaba kangela ka wa mungwa kwa faut la zabati beto puteneti bansamu bambuta basawashisa mvila zenetu mvumbi ngani kaba kwena kaya tela nshibuko ambo bawu batolomba ti bantu bane babo abantu baneke bantu bane abeno banda ti mvumbi bantu niboka babakilayo ancha mvila zenawa meno nitakuluzondila meno mwana nkwamvimba memvila zenani meno mwishi ndamba mwana nkwamvimba gatariani kulinzolo natuka samo myo myato sebi ka o fola zabo mya minge balutelo baba kujuluguna mumwenyo waba wuna wena meso cheka donc ni nzengele tatina na nkondi ni tela batakulutela mumwini kwa wo wa mungengola wabatakujukulugu mpini waluta wa beno chango balutache beno babalosa masango lwele babalosa nguba lwene beno tamalanda makuru akoma myaka sakulutela tamalanda makuru akoma kumpelo kiribaka ni kuna beri kwenda akabantu beri kwe losa byo biri nawo myamibi myaka samana kulutela tayulu mpe wuji mvuto myalutela batamanzo batamatsu andre mpe biji mvuto kulutela kancha ntango kabubu bintwa mungwa kwabi matufika mawiri ko kumataku batakujulutela mpe ni balutawa beno kabwe kwata bwana kabubu kabatugunako en fait kabatugunaka ko passer beton timaka weneto wambote bubu ni tutele ti nwane no beto tatala ka mpaka nizabe katalemba me to vuka neno muntu ni boka abavuka nawo ame muntu muvuka na folo to kozakala to muvisa donc bakwa après vuka na kwale ni bo men kento ufona kwela akabu kwela kento men kento bille ko bakwa wani naka inakwe ina to wana bille ko kwela kento bongole shiru munzo nge bonga kwa kento sakwabo mais tu deviens un kidnappeur kani fo muntu wo utabuka akame muntu wo utabuka wo muntu wo wewo usekelo wo wena malari sini bota dinga kawasa fungula masumu non beno mayela mine beto mayela minetu kabafuta kuluvuna ntima bubote wo weneto beto ni wo usaka changu babanza ati beto bizo beto buni songola tuko kubasonge kabo batamedika kabatalenda ko ezekeni nkeje bekani tuntunga bau kama zaba zepi ame beto nkomitori winda abutu wina nkomi batele chyo yani nkakalaka no ame nkomia manasanke shika bashira nkakalako mayela koko bazungi la nkomi na kwako kubazukilayo beto bambutani bobirita ekani myoka tutele enkasukulu echa Mbongeye kaburutina yo mbongeye
Sakem